C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football. Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football. C'est 11 mecs contre 11 mecs et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois. C'est la beauté de ce sport, du football en particulier. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Gilbert Brébois. À tous, After est là jusqu'à minuit en direct comme tous les soirs sur RMC, sur BFM Sport, sur rmcsport.fr et nous sommes là exceptionnellement ce soir dans l'After jusqu'à 1h du matin. Pourquoi ? Parce que le match France-Pays-Bas bien sûr nécessite une analyse complète, précise et longue. Et puis c'est le dernier soir du Mercato en France dans maintenant 1h19, fin du Mercato. Donc on veut rien rater et on veut surtout tout analyser après minuit donc concernant ce Mercato. L'After, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas avec Jérôme Bretagne. Ça va Jérôme ? Bah oui, en pleine forme. Exactement, comme la France qui a battu les Pays-Bas 4-0. Oui, exactement. Daniel Riolo est là. Daniel, bonsoir. Salut les amis. Ça va ? Non mais on a un invité ce soir. On a Oussem Moussaïef qui est là. Il m'a fait pleurer de rire pendant ton sommaire. L'homme du Mercato. Alors, t'es là jusqu'à... Tu viens là toi ? Non, quand t'étais pas là, je t'en habitué. Oui, mais je veux dire avec les titulaires. Excuse-moi. Ah ouais. Alors pendant que tu faisais le sommaire, il faut voir, tout ce que tu disais, il disait... Non, il dit oui, je sais pas comment il était à feu en feu là, j'ai les mails qui tombent, les appels, les textos, il y a tout qui tombe. Concentré, c'est incroyable. Il y a tout qui tombe, Daniel. Oussem, dès qu'il se passe un truc, tu viens nous voir avec la célèbre alerte Mercato de l'After qui existe. Paul, tu peux envoyer. Voilà. Mercato Show. Non, mais je vous ai préparé Vends un truc vite. Non, attends, tu fais pas club par club, tu regardes ça pour minuit. Bien sûr. Quel club est encore là ce soir à 22h42 à fond les ballons en train d'essayer de recruter un mec? Vends-nous du rêve là. Allez, en train d'essayer de recruter, peut-être pas, mais en train de vendre peut-être le PSG avec Di Maria. On sait que les Espagnols peuvent acheter encore jusqu'à demain et ils ont besoin de faire entrer des fonds au PSG. Donc Di Maria serait sur le départ. Et ils peuvent jusqu'à demain minuit, peuvent acheter. Exactement. C'est un jour de plus. Ouais. D'accord. Donc le PSG ce soir, ça bosse encore au PSG. Écoute, on n'a qu'à faire nuit blanche, hein, Gilbert. Dans ces cas-là. Moi, je serais pour qu'on fasse une sorte de 24 heures en attendant jusqu'à l'issue de Di Maria. Exactement. Donc, on quitte plus l'antenne. On a besoin de savoir. Franchement. Si jamais on le suit à moto jusqu'à l'aéroport, voire en bagnole jusqu'à Barcelone. On l'explique à Jean-Jacques Bourdin. On dit écoute, la priorité c'est Di Maria le départ. Excuse-nous, hein, tu décales. C'est gentil. Voilà. Oussem, à tout à l'heure. Donc avec et puis alerte Mercato. Mais il reste pas toute cette concentration. Il peut pas être là avec nous et en même temps appeler dans tous les sens. Tu passes tes coups de fil et tout en même temps que tu sois là et tout qu'on te voit faire. Si tu veux, on fait un moyen de duplex pas très loin du studio et je passerai des coups de fil. Et en fait, t'appelles qui là? J'appelle tout le monde, des agents, des familles, des neveux, des cousins, des marchands de légumes, tout le monde. J'appelle tout le monde. Tous ceux qu'on peut appeler, je les appelle. Très bien, on va appeler et tu reviens. À tout à l'heure, messieurs. À tout à l'heure. Allez, 4-0 pour la France face aux Pays-Bas. Et alors, la soirée est complète. Hein, les Bulgares, là, ils ont fait le taf ce soir. Mais pourquoi ils ont fait ça? On l'a demandé à eux. La Bulgarie a battu la Suède 3-2. Donc c'est excellent pour l'équipe de France. Ils ont tué le suspense. Qui a donc 3 points d'avance. Et alors, l'histoire. Comment on va vendre le match contre le Luxembourg et la Biélorussie? Daniel, mais écoute-moi cette histoire qui est extraordinaire. Quoi? Qui est le mec qui a marqué le but bulgare, un des buts bulgares, le deuxième pour battre la Suède? Tu sais pas. Georgi Kostadinov. Retournement de l'histoire. Kostadinov qui aide la France à aller à la Coupe du Monde. Génial. C'est sûr qu'il n'y a pas un lien, genre c'est le fils caché, non? Il avait déjà joué contre la France lors du match. On n'a pas trouvé de lien de parenté. Non, il n'y a pas de lien de parenté. Fils caché, il n'a pas vraiment été caché celui-là, en s'appelant Kostadinov. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est pas faux. On n'a jamais autant aimé Kostadinov. Franchement. Ouais, c'est vrai, quand tu caches ton fils, normalement, il ne s'appelle pas comme toi. Normalement, c'est pas le même nom. J'ai un peu merdé là-dessus. Je sais pas cacher les choses. Allez, l'essentiel c'est les 3 points, ne l'oubliez pas dans le monde du football. On y va, c'est parti. L'important c'est l'essentiel. Le plus important c'est les 3 points. Souvent l'essentiel c'est le plus important. 3 points de débat que nous détaillons ensuite dans l'after. Après ce match France-Pays-Bas, Daniel, on t'écoute. Dans ce match que j'ai aimé, alors je sais pas dans quel ordre sont mes 3 points, mais peu importe, je vais les inverser à la volée comme ça. Ce que je veux retenir, c'est la façon dont l'équipe de France a joué. On nous a parlé et on nous parle trop d'un 4-2-3-1. Non, la France joue en 4-4-2, comme Monaco, comme le Monaco même de ton époque, Jérôme. C'est un vrai 4-4-2 et clairement, je crois qu'avec les joueurs que Deschamps a sous la main,
c'est le schéma pour lequel il faut opter. Parce que les latéraux, parce que Griezmann, qu'on ne sait jamais réellement où mettre et qui est très bien en deuxième attaquant, et parce que, et c'est mon deuxième point, un mec comme Thomas Lemar va devenir un pilier de cette équipe de France. Il a marqué les esprits ce soir. On le connaît évidemment, nous en club, on sait, en Ligue des Champions il a été bon, en championnat il a été un des grands joueurs de Monaco, mais n'oubliez pas ce soir que c'était l'équipe de France, qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas franchi ce pas, même dans des petits matchs. N'oublions pas non plus que nous, tous ces matchs que nous on connaît par cœur, qu'on voit, ne font jamais plus de 2 ou 3 millions en audience, que l'équipe de France c'est aussi le grand public. Alors nous, c'est vrai qu'on est écouté par beaucoup de gens qui adorent le foot, qui connaissent tout, qui savent tout, mais le grand public doit aussi découvrir Lemar. Je pense qu'il y a un paquet de gens qui ne savaient même pas qui c'était ce soir. Non, je n'exagère pas. Les matchs de l'équipe de France sont aussi beaucoup regardés par des gens qui ne regardent pas tout le temps les autres matchs. Lemar a marqué les esprits ce soir clairement, et lui s'incorpore parfaitement dans un système en 4-4-2. Et enfin, mon troisième point, un mot des Pays-Bas, parce que moi, je pensais qu'il serait meilleur. C'est vrai qu'après le résultat en Suède, on avait des raisons d'avoir peur d'un peu tout le monde. Et des Pays-Bas, parce que tu vois Robben revenir, Schneider et tout ça. Puis à l'arrivée, en fait, ces vieilles gloires que je pourrais pas enfoncer, parce que j'adore ces mecs-là, ils font limite de la peine, quoi. Parce que Robben, il va encore jouer titulaire au Bayern, il sera peut-être encore bon, je sais pas. Schneider à Nice, je sais pas, mais là ce soir ils sont complètement dépassés, et en plus quand Van Persie est rentré, c'est encore pire, parce que alors lui, qu'est-ce que je l'adorais ce joueur, mais là ils sont cramés, quoi. Ils sont cramés. Jérôme, tes 3 points. Alors le premier, j'ai mis belle soirée parce que en termes d'intensité, de spectacle, de but, le résultat et puis le résultat de la Bulgarie, je crois que c'est une soirée qu'on attendait, et ça s'est passé comme Didier Deschamps l'avait prédit. J'en suis persuadé que les poupées qu'il a pu envoyer aux Bulgares ont fonctionné encore une fois, hein. Donc le deuxième point, j'ai mis l'animation offensive. Alors ça revient un petit peu de ce que disait Daniel en 4-4-2. Oui, bien sûr que ça a joué, le fait de jouer avec des joueurs offensifs comme ça, qui prennent des risques, qui vont vers l'avant, qui calculent pas, qui font beaucoup d'efforts mine de rien dans le repli défensif, et on l'a vu avec l'activité de Thomas Lemar, et ça sera mon dernier point, parce que je suis obligé de le mettre en avant. Sur le match qu'il fait, c'était lui le déclencheur de beaucoup de choses. Alors il a marqué, il a donné, mais à travers ses actions, beaucoup de volume, vraiment énormément de volume, parce qu'on dit ils ont joué en 4-4-2, mais lui n'a pas mangé la ligne. Lui est venu s'incorporer dans le milieu de terrain. Il sait faire beaucoup de choses. Exactement. Et franchement, il m'a même surpris de ce côté-là, parce que je le vois faire des choses avec Monaco qui sont très bonnes, et comme tu le dis très justement, t'as le niveau à Monaco en club qui est exceptionnel pour Thomas déjà en l'espace de 2 ans. Parce que tu joues toujours dans la même équipe, avec exactement. des automatismes. C'est pas si évident que ça d'aller en équipe nationale. On croit que tu es super fort en club. Non, parce que tu joues pas avec les mêmes mecs, c'est un autre contexte. Et tu sais, cette discussion-là, je l'avais tout à l'heure dans Team Dugas. Je disais que on attend que Griezmann soit un leader d'équipe. Alors il l'a été sur le premier but. On attend que dans la difficulté... Il a même été globalement sur le match, parce qu'on voit qu'il a pas tellement les jambes. Enfin, il peut avoir des jambes meilleures, mais déjà il fait un gros match. Exactement. Même en manque de rythme, il s'est donné. Hein. Je mettais ça en avant sur le fait que les leaders techniques de Didier Deschamps, ce qu'il a choisi, alors après ça le regarde, mais un Paul Pogba, un Griezmann, un Payet quand il était là, ont été insuffisants souvent quand l'équipe de France n'était pas bien. Et ces joueurs-là, c'est à eux aussi de mettre dans le bon rythme et surtout dans le bon sens l'équipe de France. Et Thomas Lemar, pour finir, a été un des leaders techniques ce soir, et c'est bien au niveau international, parce que moi je dis chapeau, parce que je l'ai vécu aussi. C'est pas parce que tu es très bien dans ton club, que tu fais des super matchs en Champions League, que tu es obligé de t'imposer en équipe de France. Il y en a qui n'y arrivent pas, et lui il a eu au moins son match référence assez tôt dans sa carrière. Mes 3 points, moi je vous l'annonce en avant-première, c'est mon premier point, on y est. On y est. On y est. Ça y est, toi, je vais vous expliquer. Oui, si, on y est. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Coupe du Monde, y est. On y est. Ce qui va t'arriver là maintenant. On y est. Et merci Kostadinov. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Là, vu ce qui s'est passé ce soir. Deuxième point, j'ai mis vas-y Dédé. En fait, c'est une façon différente de rejoindre. Je suis totalement d'accord avec Daniel. C'est que là, ce soir, tu as un schéma, franchement, bon, alors après, tu vas me dire, ok, ça a fonctionné, les redoublements, les trucs, Lemar fait un match exceptionnel, Coman aussi fait un bon match. Donc voilà, là, il y a un système qui est top, qui fonctionne à merveille. C'est pas que le système, potentiel, pour compléter ce que tu dis, il y a les joueurs.
Voilà. Quand t'as ces joueurs-là, puis la liste est longue. Maintenant, faut y aller. Maintenant, faut y aller, faut jouer. Tu les as, les mecs, exactement. pour jouer, tu joues maintenant. Donc, vas-y, Dédé. Voilà, c'est ça. Je suis d'accord avec ça. Ouais. Et puis, naufrage hollandais, parce que eux, franchement, ils sont mal. Ils faisaient rentrer tous leurs vieux à la fin. J'ai cru qu'ils allaient faire rentrer Richcard à un moment, mais non, ils ont essayé. Gullit était là. Il y avait Gullit qui était là. Je me suis dit, il va mettre un maillot. Tu l'as vu à l'échauffement, il est parti, il a fait un aller-retour, il boitait, il est revenu, il a dit c'est bon, je peux. Alors juste, pourquoi on y est? Parce qu'il faut quand même faire un point sur ce qui va se passer maintenant. La France a 3 points d'avance sur la Suède. Le calendrier de la France est le suivant. Il y a France-Luxembourg, donc dimanche, 3 points. On est d'accord? Oui, on ne fait pas un excès de confiance en disant ça. Non. Derrière, il y a Bulgarie-France. Attention à ce Bulgarie-France, parce que les Bulgares ont gagné pour l'instant tous leurs matchs à domicile. 4 matchs, 4 victoires. Ok. Et derrière, dernier match, France-Biélorussie. Mais il faut regarder les autres rencontres. Tu as 3 points d'avance, donc ça veut dire quoi? Imagine, tu vas perdre en Bulgarie. Tu vas prendre 6 points. Tu vas prendre 6 points sur 9 si tu perds en Bulgarie. Tu gagnes la Biélorussie, tu gagnes le Luxembourg. Et donc Attends, parce que les autres, ils se bouffent entre eux. Mais qu'est-ce qu'ils se bouffent entre eux? Les Suédois, ils gagnent les 3 matchs. Mais si les Suédois, ils gagnent tous leurs matchs, et toi, tu perds en Bulgarie. Sauf les Suédois, ils vont en Biélorussie. Ah oui. Les Suédois, ils vont au dernier match aux Pays-Bas. Ouais. Des Pays-Bas éliminés. Et les Pays-Bas, ils sont pas morts. Ah bah si, ils sont morts les Pays-Bas. Les Pays-Bas sont pas morts. Les Pays-Bas sont pas morts. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent les Bulgares qui vont peut-être battre là dans quelques jours. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en Biélorussie, ils reçoivent les Suédois. Moi, je vous le dis, là, je vois pas comment c'est impossible de pas y être. Qui fait que ce soit qu'on puisse pas dire que c'est complètement fait, c'est le cas où tu prends que 6 points sur tes 9 et que les Suédois gagnent tous leurs matchs. Voilà. C'est là t'es deuxième. Voilà. Et que tu sois meilleur deuxième. T'es en barrage encore, t'es pas troisième. Non, mais c'est pour savoir. Non, mais le seul truc un peu galère, c'est ce match en Bulgarie. Mais après, bon voilà, et puis c'est quoi l'autre match, t'as dit? C'est Luxembourg et Biélorussie, à domicile. Le dernier. Ouais. Mais c'est vrai qu'en plus de ça, l'avantage, c'est que les Bulgares, c'est donc le match après le Luxembourg. On va en Bulgarie, donc on ne sera pas encore qualifié et l'équipe de France sera concernée. Et quand tu vois une équipe de France avec autant d'envie et de qualité, comme elle l'a été ce soir et qu'elle le sera certainement dimanche aussi, franchement, même si les Bulgares ont gagné les 4 matchs, on est largement favoris sur ce match encore en Bulgarie. Donc stop. Alerte mercato. Oussem est de retour, messieurs dames. Oussem, tu dois revenir à minuit, ça arrive tout chaud. Alors, c'est quelqu'un là qui m'a donné une info qui concerne Lorient, Ligue 2, et ça parle de Majid Waris. Majid Waris qui a une offre de Burnley de 10 millions plus des bonus. Lorient en demande 12. C'est quand même beaucoup. Donc Waris va quitter Lorient. Avant minuit. Il arrive. Mais... c'est quand même beaucoup. J'ai une info. Lorient. Ah ouais. Majid Waris quand même 10 millions d'euros. Vraiment parce que c'est Waris. C'est quand même le mec qui arrivait à l'aéroport. Il y avait la caisse de Lorient, la caisse de Rennes. Et il s'est dit je prends laquelle? Je prends celle de Lorient. Hop. 1 million d'euros de salaire par an. On prend celle de Lorient. Pour nous parler de Lorient, la prochaine fois tu tapes avant et on te dit tu vas pas rentrer comme ça. Jérôme, tu veux pas juste nous dire avant pourquoi tu viens? C'est un transfert de 12 millions d'euros qu'on évalue. Michael Landreau là, arrête de nous envoyer tes infos de Lorient là. Écoute, 12 millions d'euros, joueurs, tu vas les vendre, ok? Pour un club de Ligue 2. Ah mais c'est quoi en fait le truc? C'est la somme qu'il va y avoir dans ta bref qui compte ou c'est le club? Franchement, c'est sympa quand même la somme. Pour un club de Ligue 2. C'est vrai, 12 millions d'euros, s'ils le vendent ça. S'il y a un autre club qui vend quelqu'un à 12 millions d'euros, tu m'appelles. S'il y a un autre club de Ligue 2, tu veux dire? Ferry, président de Lorient, spécialiste des mercatos de dernière minute quand même. À chaque fois, il adore bosser un peu avant minuit. Il est au taquet. Merci, messieurs, Oussem, à tout à l'heure. La porte est fermée là. Je toque avant. Ouais, toque. Allez, Paul est avec nous au 32-16. Paul, bonsoir. Salut mec, vous m'avez bien fait marrer. Salut Paul. Écoute, ça fait plaisir de s'avoir fait marrer. On se fait marrer nous-mêmes. Petit big up à Jérôme, de qui j'avais un maillot carrément quand j'étais petit du Paris Saint-Germain. Et Jérôme, tu connais bien le foot alors? Bah bien sûr, la patte gauche, on le fait. Ah bah oui, ça. Je suis content, je voulais faire mes 3 points et vous l'avez pas dit. T'as remarqué, Paul, que la dernière fois qu'un blond platine comme Griezmann a joué en équipe de France, c'était Jérôme Bretagne. Tu te rends compte que quand il a dit ça, Paul, il a dit ça tout à l'heure à l'antenne, Gilbert, et comme par hasard, 2 minutes après, but de Griezmann. Gaucher en plus. Ouais, gaucher, bon, c'est vrai qu'on est pas le même poste. Hein. Ouais. Par contre, le droit, vous connaissez pas trop, vous, les gars. Non, on n'a pas envie. Paul, on n'arrivera pas à lui dégonfler son melon, donc on va t'écouter parce que tu avais 3 points à donner, c'est ça aussi? J'avais 3 points. Il y en a 2 que je vais condenser en un. C'est pour moi Lemar Kanté, indispensable. Même si Lemar, on l'a pas beaucoup vu, pour moi, il reste au-dessus de Payet pour l'instant. De ce qu'on voit en équipe de France, je suis désolé, il a plus de volume. Ils sont pas mal les Canets quand même.
Kanté, Lemar. C'est quand ça, non? C'est quand, ouais. Ouais, c'est pas mal. C'est fou, encore une fois, tu vas dire que je m'enflamme, mais je les ai vus arriver à Caen. J'ai fini ma carrière avec ces joueurs-là. On s'est posé beaucoup la question avec Kanté. Je pense que c'est en voyant. Il met tout le monde d'accord, non? Ouais, Kanté fait, c'est vrai, fait un super match. Oui, Kanté fait peut-être son meilleur match en bleu. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Parce que là, on lui a vu cette même forme d'activité un peu débordante et presque impressionnante qu'on lui voit en club, où des fois tu le vois jaillir, tu dis mais il est encore là, lui. On peut se mettre d'accord sur un truc. Dorénavant, qu'on arrête de nous bassiner avec lui il attend tant de jeux, lui il attend. En fait, quand tu vois Griezmann par exemple ce soir. Non, Griezmann, parce qu'attends, moi sur certaines accélérations, Griezmann d'habitude il va plus vite. Mbappé, il a pas joué depuis je sais pas quand. L'autre il rentre, il te met une accélération, il laisse 12 mecs sur place. Non, mais Mbappé rentre à 10 minutes de la fin contre des mecs qui étaient déjà cramés. C'est pas là que tu vas voir s'il est en forme. Il défendait à. Non, Gilbert, évidemment, ça veut dire quelque chose. Bah écoute, moi je sais pas, mais franchement. Non, là t'exagères, Gilbert. Ouais, non. Après, il faut voir aussi comment à la fin, tu sais, quand tu fais rentrer des joueurs comme ça qui vont à 2000 à l'heure. D'ailleurs, sur 20 minutes, c'est assez simple pour eux. On va pas retenir. Bien sûr que l'entrée, elle est intéressante de Mbappé, de Lacazette, ces joueurs-là. Moi, je tire mon chapeau parce que il faut, même dans une bonne période, il faut toujours avoir envie de faire mal. Et ils l'ont fait, mais ils sont tombés quand même sur des joueurs néerlandais qui avaient rendu les armes en deuxième mi-temps. Paul, ton troisième point, c'est quoi? Je voulais faire une petite mention spéciale aux mecs qui ont relancé un peu les supporters de l'équipe de France. Les mecs qui ont refait cette émulation, ce club de supporters qui maintenant a une vraie gueule, qui nous ont fait un beau tifo ce soir, qui font qu'il y a une vraie ambiance dans ce Stade de France qui a été quand même assez naze pendant quelques années, avec un public qui est peut-être toujours le même et qui est toujours peut-être un peu amateur et peut-être un petit peu trivial, mais je pense qu'on a un des publics à domicile que peu de nations peuvent nous envier à l'heure actuelle en Europe. C'est vrai que les choses ont été faites sous l'impulsion de la fédération. Il y a désormais différents groupes de supporters des assos. Il y avait le plus grand tifo jamais fait au Stade de France ce soir. Ça fait un petit moment que ça existe, on peut toujours le souligner, mais ça fait un peu plus d'un an maintenant, parce que rappelle-toi, la première fois on y était même. Mais ça va de mieux, ça va de plus. L'Euro 2016 a fait beaucoup. Structuré, je trouve que ça a de la guelle, voilà. Et je voulais le souligner. Non, mais t'as raison de le dire. C'est vrai qu'en plus au début c'était un peu le bazar quand ils encourageaient, quoi. Et je crois que Daniel est déçu. Du coup, on voit plus Clément D'Antibes avec son coq. Ah, c'est vrai. Du coup, il est noyé dans la masse. Je crois que t'as commencé un petit peu à le dire. Merde, c'est quoi ton prénom? Paul. Mais effectivement, ce soir, après un tel match de Lemar et le schéma que je préconise, donc ce 4-4-2, et il y a certains joueurs qui ce soir logiquement devraient disparaître. Je pense que ça, c'est clair. Payet a été une sorte de c'est un peu dur ce que je vais dire, une sorte de bouche-trou à une période où on savait pas trop qui mettre dans cette zone de gens-là. Puis quand baisser dans la hiérarchie, donc disparaître. Je pense que il faut reconnaître aussi que Payet, je suis d'accord avec toi, il y avait un vide et il l'a rappelé, alors que bon, il l'appelait plus, mais il avait été bon. Alors, sur les petits matchs. Sur les petits matchs, sur les grands matchs, il a souvent pris l'eau. Je parle même pas du match. Je pense qu'aujourd'hui, le sens de l'histoire, là, ce qui pousse, là, c'est effectivement qu'un Thomas Lemar, champion de France, demi-finaliste de Ligue des Champions. Moi, franchement, souvent, on nous a reproché ici, vous, les jeunes joueurs, vous quoi? Je te propose que tu finisses ta phrase dans 30 secondes. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une petite obligation du flash du top horaire de 23h. Et après, on sera là pour continuer. De toute façon, on est là jusqu'à 1h du matin. Donc, il n'y a pas de problème. Tu auras le temps de tout dire. 4-0 pour la France ce soir, je le rappelle, face aux Pays-Bas. Analyse complète qui continue dans l'after tout de suite. Et on est là jusqu'à 1h du matin avec le Mercato également au programme.